Donc le muscle, il se contracte. Il est formé par un ensemble de faisceaux musculaires. Chaque faisceau il est formé de nombreuses myocytes qui sont des fibres musculaires. La myocyte, elle se contracte aussi. Et il est formé de nombreuses myofibrilles. Ces myofibrilles se contractent aussi. Et elles sont formées d'un ensemble de sarcomères. Donc, le sarcomère est l'unité de contraction du muscle squelettique strié. Donc, le sarcomère, il se contracte lui aussi. Donc, comment se fait la contraction du sarcomère? Par le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. On voit ici les filaments d'actine qui se glissent sur les filaments de myosine vers le centre du sarcomère. On voit ici une autre animation qui montre le mécanisme de la contraction musculaire. Donc ici on voit le filament d'actine qui est formé de trois types de protéines, l'actine, la tropomyosine et la troponine. Les ions de calcium, ils sont libérés par les réticulomes sarcoplasmiques. On voit ici, ils se fixent à la troponine. Lorsque la troponine est liée aux ions de calcium, elle pousse la tropomyosine. La tropomyosine, elle masque les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Et lorsque la troponine pousse la tropomyosine, ces sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, ils sont démasqués. À cet instant, les têtes de myosine se fixent à l'actine pour former ce qu'on appelle le complexe actomyosine. On voit ici la molécule d'ATP. Cette molécule d'ATP, elle se lie à la tête de myosine, puis elle subit une hydrolyse pour donner l'ADP-API qui reste fixée aux têtes de myosine. Et l'énergie résultante de cette hydrolyse reste stockée dans les têtes de myosine. Puis, lorsque la tête de myosine se lie à l'actine, elle forme ce qu'on appelle le complexe actomyosine qui stimule la libération de l'ADP-API et la libération de l'énergie qui provoque le pivotement des têtes de myosine et le glissement de l'actine. Le diapo suivant montre le mécanisme de la contraction musculaire. Donc l'étape 1. Donc les ions de calcium, ils sont libérés par les réticulomes endoplasmiques. Ces réticulomes endoplasmiques sont des organites cellulaires qui se trouvent au niveau du sarcoplasme des myocytes. Les myocytes sont les fibres musculaires. Donc, elles vont se fixer à la troponine. Donc, lorsque la troponine se fixe aux ions de calcium, elle pousse la tropomyosine. Cette dernière, elle masque les sites de fixation, ici en blanc, les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Et lorsque le complexe troponine-calcium pousse la tropomyosine, donc les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine sont démasqués. On a ici les molécules d'ATP qui sont liées aux têtes de myosine, puis cette molécule va subir une hydrolyse, donc l'hydrolyse de l'ATP donne l'ADP plus PI plus
énergie. Donc l'ADP-API reste lié aux têtes de myosine et l'énergie est stockée dans ces têtes. La troisième étape, donc les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, ils sont démasqués. On a ici liaison de la myosine sur l'actine, ce qui forme ce qu'on appelle le complexe actomyosine. Ce complexe, il va stimuler la libération de l'ADP-API et la libération de l'énergie, ce qui entraîne le pivotement des têtes de myosine et le glissement des filaments d'actine. Donc la stimulation du muscle entraîne la libération des ions calcium par le réticulum sarcoplasmique, qui est un organelle cellulaire qui se trouve au niveau du sarcoplasme. Les ions de calcium se fixent sur la troponine qui déplace la tropomyosine, permettant de démasquer les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Une molécule d'ATP se fixe à la tête de myosine, elle s'hydrolyse et l'ADP-API reste fixé sur la tête de myosine et l'énergie stockée dans la tête. La fixation des têtes de myosine sur l'actine forme ce qu'on appelle le complexe actomyosine, qui stimule la libération de l'ADP-API et de l'énergie, qui provoque le pivotement des têtes de myosine et entraîne le glissement des filaments d'actine sur la myosine vers le centre